Bonjour à tous. Ce tutoriel, nous allons parler sur comment enregistrer une vente. La première chose à faire, c'est de me connecter. Je m'étais déjà connecté, donc quand je clique, donc je suis déjà redirigé vers la page d'accueil. Et pour enregistrer une vente, je viens ici dans Vente, ou bien là aussi, c'est la même chose. Donc quand je clique sur Vente, ici par exemple, je clique, je suis redirigé vers cette page-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux enregistrer la liste de mes ventes. Par exemple, là, je n'ai que deux produits, ciment et lampe. Je choisis ciment. Combien? Supposons que le client achète 10 sacs de ciment. Je fais ajouter la vente. Et quand j'ajoute, on voit ici directement en fait le nom du produit, ciment, la quantité 10, prix unitaire 3200, prix total 32 000. D'accord? Et si le client en même temps achète une lampe, donc je choisis le produit lampe, et là on voit directement la quantité disponible ici, c'est 60. D'accord? Donc je ne peux pas vendre plus de 60. Supposons si j'avais mis 61, là il va refuser. Il va me dire la quantité saisie dépasse la quantité disponible. Donc je ne peux pas vendre en fait plus de 60. Pourquoi? Parce que la quantité de stock actuel est 60. Maintenant, supposons que l'utilisateur achète 6 et le prix unitaire c'est 500. Si je veux, je peux changer ici, par exemple, mettre 600. 500, mettre 600 par exemple. Pourquoi? Peut-être le client, en fait, j'ai négocié avec lui jusqu'à le vendre à 600 ou bien j'ai négocié avec lui pour le vendre à 450, on ne sait jamais. Mais en tout cas, tu as la possibilité de choisir les prix de vente. Ensuite, j'ajoute à la vente et quand j'ajoute à la vente, on voit ici la liste qui commence à se former sur l'ensemble des produits qui se trouvent au niveau de ma facture. Ça, c'est un. Ensuite, si j'ai les informations des clients, je peux enregistrer ici l'information client, mais c'est optionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines ventes où peut-être on n'a pas besoin d'avoir l'information du client. Mais il est toujours bon d'en avoir. Alors supposons que le client s'appelle Sodefal. Son numéro de téléphone c'est 77 124 23 56. Adresse Dakar. Email c'est optionnel, si je veux je mets, si je ne veux pas je laisse. Et ici montant versé. Là le montant total de la facture c'est 34 700. Maintenant le client peut donner 34 700 directement ou bien peut faire une avance. Mais dans tous les cas, le système est très intelligent pour tenir compte, en réalité, si par exemple le client n'a pas payé 34 700, mais plutôt a payé 30 000 et il reste 4 700, les 4 700 seront enregistrés directement comme une dette. Mais supposons cette fois-ci que le client a déjà payé les 34 700. D'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je descends ici et puis je clique sur le bouton Valider. Là, vous verrez trois boutons. Il y a le bouton Valider, Valider et imprimer, facture en attente. Maintenant, Valider, cela veut dire que la vente est enregistrée. Valider et imprimer, quand vous cliquez sur Valider et imprimer, la vente est enregistrée et il vous retourne directement la facture. Peut-être aussi, le client n'a pas encore payé, donc je mets facture en attente, en attendant que le client puisse venir récupérer ses marchandises. Mais là, le client a payé. Si je veux aussi, je peux mettre une remise de 10% ou de X%. J'ai cette possibilité-là. Regardez ici, le prix total de tous les produits est 34 700. La remise, c'est 0. Maintenant, si la remise était 5%, je mets ici 5%. Là, les 5%, c'est 1735. Et là, le montant net à payer maintenant, c'est 32 965 que le client va payer. Mais attention, je serai obligé alors de tenir compte sur le montant que le client a bien donné. D'accord? Et ici, supposons que je ne fais pas de remise. Donc, je remets à 0. Quand je remets à 0, tu verras que tout est recalculé. Et le montant net à payer, c'est 34 700 et c'est ce que le client a versé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique sur le bouton Valider.
valider, success, et puis c'est super. L'enregistrement est fait. Si je viens dans mes ventes, je verrai effectivement que à telle date, c'est-à-dire le 23 11 mois 2025, à 8h25, j'ai enregistré une vente du client Sodefal avec ce numéro de téléphone. Et si je veux voir les détails de la vente, je viens ici et puis j'ai toutes les informations. Informations du client, Sodefal, son numéro de téléphone, son adresse, le mail, je ne l'avais pas donné, c'est indéfini. Le montant versé, c'est 34 700, date de vente, etc. Et là, qui a fait la vente? Est-ce que c'est moi ou bien est-ce que c'est un de mes employés ou bien est-ce que c'est un de mes employés ou est-ce que c'est moi-même qui ai fait cette vente-là? Information du vendeur. Et puis là, c'est Moussa Sarr avec le numéro de téléphone et dans quelle boutique la vente a été faite. D'accord? Et puis ici, je peux voir en fait toutes les informations. Montant total de la commande, c'est 34 700. Remise, c'est 0. Montant net à payer, c'est 34 700. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 remise. Et statut, c'est facture payée. D'accord? Et je l'ai payé en espèces. Le client plutôt a payé en espèces. Et là, nous avons ciment, donc 10 sacs, prix 3200. Et le prix total, c'est 32 000. Il a également acheté des lampes, 6 lampes, 450 l'unité et 2700 prix total. Et là, si je veux aussi, j'annule la commande. Par exemple, supposons que j'ai fait une erreur, je peux annuler la commande. Encore une fois, pour ce bouton d'annulation, il n'y a que moi qui puisse le voir. Si je dois permettre à un de mes employés de pouvoir annuler des commandes, dans ce cas-là, je dois lui donner la permission d'annuler une commande. Mais si je ne donne pas de permission, c'est moi uniquement qui parviendrai à voir en fait le bouton annuler la commande. Et si je clique sur ce qui est imprimante ici, là je peux voir directement en fait ma facture. Et ici la facture, il n'y a pas encore de logo. Je vais vous montrer comment enregistrer un logo dans le système pour qu'au niveau de votre facture, toutes les informations nécessaires s'y figurent. Et si je veux maintenant, je peux télécharger ou bien si je veux, je peux imprimer directement. C'était tout aujourd'hui sur comment enregistrer une vente. Mais avant de finir, c'était tout aujourd'hui sur comment enregistrer une vente. Merci beaucoup et à la prochaine.